Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, j'ai beaucoup entendu parler et beaucoup mentionné le terme Erasmus et personnellement, ça me fait beaucoup plaisir puisque je l'entends de plus en plus souvent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le dispositif Erasmus+ déployé à la MIF de l'Ain et comment ça s'est passé pour nous. Donc je vais vous apporter un témoignage. Il veut parler de notre expérience, comment ça s'est passé pour nous, quelles sont les actions que nous avons développées dans le cadre de ce programme européen. Et bien sûr, je vais aussi vous parler des actions à venir, hein, puisqu'on ne s'arrête pas là, on va évidemment continuer dans ce sens-là. Merci. Eh bien, tout d'abord, pourquoi Erasmus+. Quand on dit Erasmus+, c'est avant tout, on parle et on pense à l'éducation supérieure, on pense aux étudiants, on pense bien sûr aux enseignants de ce secteur éducatif. Eh bien, depuis assez déjà longtemps, donc, la Commission européenne a décidé quand même d'aller bien au-delà de ce secteur éducatif. Et à partir déjà de nombreuses années, on peut participer à ce programme. Par exemple, dans le secteur éducatif, comme éducation des adultes, enseignement scolaire et bien sûr, éducation, formation professionnelle. Eh bien, pourquoi pas nous? Donc, pour commencer, pour comment intégrer le programme Erasmus+, au début, on ne sait pas comment faire, puisque, par exemple, il y a des acteurs comme Pôle emploi. Ils ont déjà un programme Erasmus+, ils ont intégré ce dispositif. Et nous, pourquoi pas nous? Quelle peut être la porte d'entrée dans ce programme? Eh bien, nous avons essayé de développer notre projet et nous avons essayé d'obtenir une accréditation qui allait nous permettre, c'était ça notre idée, de commencer par l'accréditation des mobilités donc, européennes surtout. Et nous avons réussi, donc c'était déjà en 2021. Et donc, l'objectif de cette accréditation était tout à fait à développer des actions avec nos partenaires européens. Et ça nous a bien permis à développer et renforcer, déjà d'aller dans la démarche de renforcement de l'employabilité des seniors. Aussi, notre démarche était surtout l'innovation dans les pratiques d'accompagnement des seniors. Donc, on part toujours des mêmes publics cibles, des seniors à partir de 45 ans et plus. Donc, je vais essayer d'avancer un tout petit peu plus vite puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, si j'ai bien compris. Si, je prends le temps. Merci. Eh bien, c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit qu'il faut développer un plan stratégique, ce qui était en fait obligatoire pour porter cette accréditation. Pour 5 ans, en fait. Donc, nous avons proposé des mobilités de type stage d'observation, comme le mot veut le dire. Donc, on allait proposer aux collègues des stages d'observation en Europe. Voilà. Donc, dans le même but toujours d'innover, de chercher de l'innovation, de chercher de compétences, d'échanger sur nos pratiques, de s'en inspirer, surtout de s'inspirer de nos collègues, de nos voisins. Aller toujours, la finalité, bien sûr, de ce projet est bien sûr le renforcement de l'employabilité de nos publics qu'on accompagne, les seniors 50+. C'est pas là. Donc, nous l'avons obtenu, cette accréditation. C'était compliqué, mais voilà, j'ai le plaisir de vous montrer cette belle photo. C'est le jour de la signature de notre charte Erasmus+, qui confirme l'engagement de nos partenaires dans le programme Erasmus+. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut porter l'accréditation en solo, donc porter en tant qu'organisme seul, tout simplement, mais on peut aussi porter ce projet avec des partenaires, ce qui était notre but, puisque, en effet, quand on porter une réflexion sur l'emploi des seniors, on ne peut pas traiter ce problème tout seul. Hein, donc, il faut y aller avec des partenaires. Et nous avons invité dans ce consortium de partenaires locaux la CPME de l'Ain, l'Intermif, bien sûr, et puis la MIF de Savoie. Il faut dire que ce consortium reste tout à fait flexible, donc ce n'est pas fermé, ce n'est pas réservé que aux collègues, aux structures que j'ai citées. Bien sûr, au fur et à mesure, on peut
étaler, on peut inviter d'autres partenaires qui s'intéressent au programme Erasmus+. Et l'objet, en général, bien sûr, on parle tous de l'emploi des seniors, mais le programme permet aussi d'aller chercher cette valeur ajoutée européenne, ce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Et la valeur européenne, donc, a commencé par nous, avec notre partenaire ici présent, donc le partenaire, l'Université allemande de Mannheim. Et c'est comme ça que nous avons débuté notre engagement dans le programme Erasmus+. Actuellement, donc, nous avons 2 projets qui sont gérés au sein de l'AMIF de l'Ain. Donc, l'un, c'est les projets de mobilité, débutés en 2022. Les projets de mobilité avec les mêmes partenaires que j'ai cités, donc un consortium, la CPME de l'Ain toujours, l'AMIF de Savoie et l'Intermifora. Mais encore, il n'y a pas que les mobilités qui existent, donc il y a aussi des projets de partenariat. Et ce projet-là, qui s'intitule InnoPro 50+, dont le titre complet est un peu long, mais je vais essayer de le lire en total. Donc, Observatoire des pratiques innovantes dans l'accompagnement des seniors vers l'emploi durable, ce qui se présente comme un outil pour les professionnels, un outil pour ouvrir un nouvel horizon professionnel aux seniors. Donc, nous l'avons commencé, il a été lancé en mars 2022 également, en présence aussi de nos partenaires allemands. Il faut dire qu'en effet, les deux projets Erasmus+, le projet de mobilité et le projet de coopération, sont bien sûr compatibles puisqu'ils traitent le même sujet. Donc, ils s'adressent au même public cible. On parle dans les 2 projets des seniors 50+. En 2022, donc, nous avons organisé 2 mobilités pour les experts. Donc, nous avons invité nos collègues allemands en mars 2022. C'est Michael et Joachim qui nous ont rejoints. Et c'est là que nous avons justement signé cette charte Erasmus+. Et aussi, nous avons mis en place, organisé des stages d'observation pour nos collègues de la MIF de l'Ain. Et Intermif aussi a participé. Agnès va participer à cette mobilité à Stuttgart, il me semble, et la CPME aussi. Oui, on a eu des petits soucis, mais c'est comme ça des fois aussi. Eh bien, j'ai aussi le plaisir de vous montrer cette photo, puisque je trouve que c'est toujours, je parle de la même date, c'est mars 2022, où nous avons organisé la soirée avec les entreprises locales, donc avec la présence de nos experts. Et c'est là où vous voyez à peu près, c'est pas tout le monde évidemment, il y a eu beaucoup plus de monde, mais je trouve que la photo est plutôt très belle, très belle. Parmi d'autres mobilités, donc nous avons visité en juin 2022 le Job Center à Heidelberg. Donc là, vous pouvez voir notre délégation avec les représentants et la direction de Job Center à Heidelberg. Et je profite de cette occasion aussi de vous dire que nous avons aussi prévu quelques mobilités aussi en juillet. En 2023, nous allons rencontrer aussi ses collègues de Job Center aussi, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont participé à ces mobilités. Mobilité aussi avec Annick Lupin, notre collègue. Nous avons toutes les 2 participé à la journée internationale organisée par l'université. Merci beaucoup à l'université de nous avoir invités. C'était une belle occasion de présenter les MIF de l'Ain, déjà pour nous. Donc, nous avons parlé de nos missions, de nos expertises aussi et de nos publics. Et c'était aussi dans le cadre, c'était aussi une opportunité de parler de notre expérience d'accueillir des stagiaires allemands, puisque depuis 2 ans, on accueille des stagiaires allemands. D'ailleurs, ici, donc la stagiaire Anne Virginia est présente aussi. Elle est avec nous aujourd'hui. Et c'était aussi une belle opportunité pour nous, pour moi et pour Annick, de rencontrer d'autres collègues qui sont dans le conseil. Les collègues de Pologne, Australie, Suisse,
Allemagne, et la liste n'est pas exhaustive. Donc il y a eu beaucoup plus de représentants d'autres structures. Et en moyenne, ça dure 2 jours, 3 jours un maximum. Donc c'est ce que nous avons prévu dans notre plan Erasmus+. Voilà la photo. Là, vous voyez Annick, speakers and partners, et puis notre délégation internationale. Quelques mots, je ne vais pas parler beaucoup, je ne veux pas m'arrêter sur le côté technique, puisque ça relève des compétences de nos collègues allemands plutôt. Je vais juste vous présenter en quelques mots les objectifs du projet InnoPro, ce qui est un projet de partenariat. Voilà, il a commencé en 2022 par un diagnostic de terrain. Donc, c'était plutôt la tâche dédiée aux collègues allemands. Et puis, donc, en 2023, notre objectif principal, c'est de pouvoir mettre en place, concevoir une plateforme virtuelle qui va s'appeler, d'ailleurs, on cherche le nom, on n'a pas trouvé comment ça va s'appeler, cette plateforme. Donc, si vous avez des idées, vous êtes bienvenus, évidemment. Donc, l'observatoire virtuel, c'est un outil qui va permettre aux professionnels, c'est-à-dire vous, de s'inspirer des pratiques qui seront valorisées via cette plateforme. C'est dommage, en effet, on cherche ce nom depuis déjà quelques semaines, mais voilà, peut-être si pendant ces 2 jours des rencontres nationales, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà, quelques mots sur ce diagnostic de terrain. Donc, il y a eu une étape de développement de la méthodologie spécifique. Et bien sûr, cette tâche a été confiée aux collègues allemands, puisqu'ils sont experts dans ce domaine, ils sont universitaires, académiques. Grâce à leur expertise, il y a eu des enquêtes, et bien sûr à nos collègues des MIF. Nous avons conçu des enquêtes, grilles d'entretien et des questionnaires. Le temps de concertation était un peu long, ça durait un peu longtemps, plus longtemps que c'était prévu dans le planning du projet. Mais bon, nous l'avons fait, nous avons réussi. Il y a eu une analyse des résultats et au final, donc, la finalité de ce lot de travail, Work Package, c'est une création d'un guide sur les bonnes pratiques, ce qui est toujours en cours. Donc, on envisage aussi de publier ce guide prochainement, peut-être pas au mois d'août, mais dans le cadre du projet, peut-être à la fin de l'année. Et pour l'observatoire, tout est à faire. Nous avons déjà donc une arborescence, elle n'est pas tout à fait finalisée, mais nous avons déjà un brouillon, on peut dire. Nous allons d'ailleurs discuter avec les collègues des MIF et les collègues allemands, si tout le monde est d'accord, sur cette arborescence du site, de la plateforme. Et le lancement de la plateforme en version bêta est prévu pour l'instant en septembre, mais après, évidemment, on vise la qualité. Donc, on va essayer de proposer un outil aux collègues fonctionnels. Donc, on va essayer de le faire pour septembre, mais s'il faut travailler un peu plus, donc ça serait un peu plus tard. C'est en cours. C'est en cours. Vraiment quelques mots sur la méthodologie du diagnostic. Je ne vais pas m'arrêter longtemps. Ça ne relève pas de mes compétences toujours. Donc, vous voyez ici les groupes qui sont représentés, qui ont été représentés dans ce diagnostic de terrain. Donc, les agences de travail temporaire, toujours localement. Sur le département de l'Ain, c'était le périmètre de l'étude. Les conseillers MIF, les PME, les agences locales pour l'emploi, les partenaires financeurs. Il y a eu aussi des enquêtes écrites qui ont été faites auprès des employés et des demandeurs d'emploi. Voilà, je remercie beaucoup aussi à tous les collègues ici présents ou des MIF qui ont participé à ces enquêtes et qui ont organisé ces enquêtes. Merci beaucoup pour vos contributions. Et enfin, il y a eu une focus group, cette fois-ci organisée par les collègues allemands. Donc, c'était un atelier d'intelligence collective organisé en décembre 2022 et avec la participation de tous les représentants des PME, conseillers MIF pour l'emploi, agences de travail et financeurs des départements. Voilà en quelques mots les groupes cibles. Donc ça a été réparti pour que ça soit équitable, bien sûr. Il y avait 50% d'hommes visés, 50% de femmes et 10 personnes en situation de handicap.
Le bilan, qu'est-ce qu'il dit le bilan? Donc, nous avons pu collecter 110 enquêtes et un objectif a été atteint à peu près à 82%, ce qui est quand même un bon résultat. Le périmètre est toujours le département de l'Ain et le bilan du focus group, on va en discuter cet après-midi avec les collègues allemands. En plus, donc, je vous ai parlé un tout petit peu de ce guide sur les bonnes pratiques. Eh bien, ce guide est inspiré par cette approche des incidents critiques, inspiré aussi impulsé par nos collègues allemands. C'était leur initiative. Eh bien, à ce jour, nous avons déjà développé et proposé 30 situations inspirées par cette approche incident critique, 15 par les MIF. Merci à tous les collègues des MIF qui ont participé à ce guide, on peut le dire, et 15 situations proposées par l'université allemande aussi. Pour les actions à venir, puisqu'on ne s'arrête pas là, bien sûr, donc, cette année, nous avons encore 9 mobilités prévues pour les collègues en juillet 2023 à Mannheim et Heidelberg. Je n'ai pas inclus le programme détaillé, mais nous allons visiter entre autres le groupe ABB. On va échanger avec les représentants du groupe sur les politiques RH, sur les politiques RH en matière de l'emploi des seniors dans l'entreprise. On va rencontrer l'équipe de l'université, l'équipe du Job Center. Nous allons aussi participer à la conférence internationale sur l'orientation et le conseil en matière de carrière. Ça va se passer en mois de juin à La Haye et nous allons présenter la MIF et nous allons aussi présenter le projet InnoPro 50+, avec nos partenaires allemands. Ça serait une présentation effectuée en binôme, en fait. Et à La Haye, oui, je l'ai dit. Ce qu'il nous faut faire, bien sûr, c'est de finaliser le guide. C'est un travail qui est un peu complexe, mais la personne responsable pour l'édition finale, c'est Agnès, donc ici présente. On va pouvoir le faire, j'espère, pour le mois d'août. L'observatoire virtuel, qui est toujours, donc c'est notre travail là de tous les jours, le mien en tout cas, voilà. Et enfin, j'ai le plaisir aussi de vous parler de ce projet de partenariat qui est tout à fait intéressant avec l'Université Lyon 2 et sa composante, une de ses composantes, qui est l'Institut d'études sur le travail. Donc, nous avons une collègue qui est intéressée de cet Institut d'études sur le travail de travailler sur un projet de formation, proposé aux collègues, aux conseillers, pour préparer de futurs conseillers. Donc un parcours plutôt académique aussi. Voilà, c'est aussi un cours. Je voulais aussi vous montrer cette photo qui date de 2022. Donc ici même, à l'espace de l'Ouest lyonnais, on avait une réunion du projet en décembre 2022. Donc vous voyez à peu près l'équipe complète ici. Oui, tout le monde est là. Voilà, je ne sais pas si nous avons un peu de temps pour diffuser une petite vidéo, puisque je trouve que ça peut être intéressant de revenir en image, en fait, sur ce parcours, sur les visites de mobilité. Voilà, ça dure à peu près 5 minutes. Et je ne sais pas si la vidéo est prête pour la diffuser. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un autogramme?
Zweimal? Par an? Zweimal, ja. Zweimal pro Jahr. Zweimal pro Jahr. Zweimal pro Jahr. Und wie viele Leute kommen etwa heute? Also, weiß man nicht. Ja, weiß man nicht. Gesehen. Remercier très fortement Marion qui Eingeschlagen. 56 years old. a fêté ses 50 ans. De Savoie. Agnès était à l'époque, nous allons fêter 40 ans. Bien, merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais bien finir cette présentation par une phrase, je pense, qui résume en 2 mots la démarche Erasmus+. Think global and act local. Donc, la démarche est en effet de penser en synergie avec d'autres partenaires européens, mais agir localement. Voilà, merci de votre attention. Merci.